Salut à toutes et à tous, c'est Niki, bienvenue pour ce nouvel AVP. Alors en ce moment on parle énormément des deux prochaines consoles de Microsoft et Sony, à savoir la Series X et la PS5, et notamment de leur partie hardware. J'avais moi aussi envie d'en parler parce que je vois énormément de conneries dessus sur Twitter et sur YouTube, etc. Mais je peux pas trop en parler tout de suite parce qu'il y a un autre sujet qui me démange et qui est un peu à remettre dans son contexte quand même. Et ce sujet, c'est évidemment la guerre qui a opposé la PS4 et la Xbox One. Car oui, il y a énormément de choses que les gens ne savent pas dessus, et je suis quasiment sûr que vous n'êtes pas au courant non plus. Du coup, PS4, Xbox One, la plus grosse honte technologique de l'industrie du jeu vidéo, c'est parti, générique. Le sujet est vraiment ultra intéressant de base parce que ça montre à quel point Sony sont forts sur leur communication marketing mais aussi sur la gestion de leur image de marque et la puissance qui en découle. Car oui, vous aurez beau avoir une liste argumentative monstrueuse, vous ne pourrez pas faire écouter raison à des fanboys endurcis de chez Sony. Et évidemment, ça concerne aussi Microsoft, ils ont aussi leurs fanboys, et ça va dans les deux sens. Mais c'est absolument pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait Sony pour faire croire à leurs fans que la PS4 était totalement meilleure que la Xbox One, et ce, malgré quelques problèmes niveau hardware et gestion du design de la console. Quand on regarde les chiffres, ça ne fait pas de doute. La PS4 est bien plus populaire que la Xbox One. Elle est beaucoup plus vendue, comporte plus d'exclusivité, et en plus de ça, est plus puissante que la Xbox One à hauteur de 0,42 teraflops. Ainsi, si je vous dis que la PS4 a été dépassé technologiquement parlant par la Xbox One dès sa sortie, vous aurez beaucoup de mal à me croire. Et pourtant, c'est la réalité. Globalement, les jeux en commun qui sortaient sur PS4 et Xbox One tournaient avec une résolution supérieure sur PS4, notamment grâce à la puissance de la console. C'était le fameux 1080p. Et ce fameux 1080p, ça a été un argument marketing ultra puissant pour Sony, car ça disait « Regardez, notre console est plus puissante, les jeux sont plus beaux sur la PS4 ». D'ailleurs, il est intéressant de noter que les fanboys de Sony se sont servis de cet argument pour la PS4, mais l'ont enterré concernant la Xbox One X et la PS4 Pro. Hashtag mauvaise foi. Et pourtant, quand on regardait des vidéos comparatives sur absolument tous les jeux communs qui n'étaient pas indés, donc tous les gros AAA, ils étaient à chaque fois plus beaux sur Xbox One. Attention toutefois, veillez à bien nuancer mon propos. On va y revenir plus tard, mais on doit énormément parler d'optimisation, d'anti-aliasing, etc. dans cette vidéo. Donc évidemment, c'est pas aussi simple que c'est plus beau sur Xbox One parfois et des fois plus beau sur PS4. On pourrait se dire trucage. Et pourtant, ce n'était pas des trucages puisque les vidéos étaient tournées par Digital Foundry et les mêmes tests se retrouvaient chez absolument tout le monde qui avait les deux consoles en commun. C'était plutôt étrange parce qu'on savait bien qu'un jeu en 1080p devait mieux tourner qu'un jeu en 900p ou en 720p. Et même si les framerates étaient légèrement plus stables sur PS4 que sur Xbox One, et bah la qualité d'image était plutôt similaire, voire même meilleure sur Xbox One, et ça n'avait aucun sens. On remarquait alors deux principales différences. La première se situait sur PS4, l'image paraissait plus douce car comportant moins d'aliasing. La seconde se situait sur Xbox One, qui comportait une image moins terne, plus colorée, des jeux d'ombre et des contrastes mieux gérés. Et dans les deux cas, il y avait de l'aliasing de toute façon sur les deux images. Avant d'entrer dans le point le plus important de cette vidéo, on va parler de l'hardware des deux consoles, car même si elles étaient très différentes, elles partageaient des caractéristiques techniques et surtout des architectures très similaires. Première chose à savoir, les deux consoles utilisaient le même processeur, mais celui sur Xbox One tournait plus rapidement que celui de la PS4. Deuxièmement, les deux consoles utilisaient 8 Go de RAM, mais la PS4 utilisait de la GDDR5 qui est plus rapide que la DDR3 utilisée par la Xbox One. Néanmoins, chose très importante à noter qui va être très intéressant par la suite, vous allez le voir, la GDDR5, ça chauffe plus et ça consomme plus. Deuxième chose à noter par rapport à la RAM, le système d'exploitation de la PS4 demandait plus de ressources que celui de la Xbox One. Celui de la Xbox One était mieux optimisé et du coup on pouvait allouer plus de ressources au jeu que sur PS4. Pour l'instant dans les faits, la PS4 s'en sort mieux. Elle a une mémoire plus rapide et en plus de ça un GPU plus puissant. Mais une mémoire plus rapide et un GPU plus puissant, c'est pas sans conséquence. Le GPU consommait plus et en plus de ça chauffait plus, tout comme la mémoire, comme j'ai dit tout à l'heure. Et le design de la console ne va pas arranger le cas. Disons les choses comme elles le sont. Bien que le design de la PS4 était très réussi et fonctionnait très bien sur un plan marketing, sur tout le reste, il n'y a rien qui n'allait. Si Microsoft avait fait le choix d'un design vraiment massif pour la Xbox One, c'était pas pour rien. C'est parce que les composants d'AMD fonctionnaient certes bien, mais chauffaient beaucoup et consommaient beaucoup à l'époque. Et Sony ont raté le coche à ce niveau-là. Ils ont choisi une console vraiment fine où les composants sont entassés les uns sur les autres, sont vraiment très resserrés, ce qui générait encore plus de chauffe. Et en plus de ça, les ventilateurs n'étaient pas suffisamment performants pour assurer le bon fonctionnement de tous les composants. Ça chauffait beaucoup trop, la console faisait un bruit monstrueux, et du coup, on perdait des performances. Et là, je vous pose la question, à quoi ça sert d'avoir des composants plus puissants s'ils n'arrivent pas à fonctionner à leur plein potentiel? Et bah pas à grand chose. Et ça, c'est vraiment à cause du design de la console. Ajoutez par-dessus ça que le bloc d'alimentation de la console était à l'intérieur et pas à l'extérieur comme pour la Xbox One, ce qui génère encore plus de chauffe et ce qui resserre encore plus les composants entre eux. Bref, c'était horrible, tant pour les joueurs qui avaient
énormément de pannes au niveau matériel, qu'au niveau des développeurs qui devaient prévoir ça à l'avance. Cette paire de performance, elle est pas magique, elle ne sort pas de nulle part. Maintenant, ajoutez quelque chose par-dessus tout ça, Sony et Microsoft donnent des SDK aux développeurs pour développer leurs jeux. Des SDK, c'est des bibliothèques qui permettent de simplifier entre guillemets le travail des développeurs. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est plutôt complexe, mais disons que juste ça leur simplifie le travail et que ça permet de mieux optimiser leurs jeux pour les consoles en question. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bien que le SDK de Microsoft soit plus complexe à utiliser, eh bien il était beaucoup plus performant que celui de Sony. Maintenant, regroupez absolument tous ces éléments. Et là, on se rend compte d'une chose. C'est pas tout rose pour la PS4 finalement. Alors certes, elle reste plus puissante que la Xbox One, mais pas plus performante. Et ça, c'est un gros problème. Et attention, quand je parle de performance, je parle pas forcément de chiffres bruts tels que le framerate ou la résolution d'un jeu, mais de toute la partie qui concerne l'expérience utilisateur. Chauffe, consommation, bruit, utilisation des ressources et rendu à l'image. Exemple, le ventilateur de la Xbox One étant plus grand que celui de la PS4, ça lui permet de mieux refroidir l'APU de la console tout en faisant moins de bruit. Il est donc plus performant. Donc oui, la PS4 est plus performante en jeu, mais dans tout le reste, c'est différent. Un composant qui chauffe plus est un composant qui fonctionne moins bien. Ça, c'est logique, c'est la base sur PC. Quand t'es un gamer sur PC et que tu montes toi-même ta machine, tu le sais et tu optimises ton flux d'air pour éviter que ça arrive. Et ce qui me choque le plus, c'est que, à l'époque, personne n'en parlait, alors que c'était des problèmes évidents et qui étaient disponibles aux yeux de tout le monde. Mais tout ça, même si c'était plutôt choquant, ça n'explique pas pourquoi les jeux sont plus beaux sur Xbox One que sur PS4. Et on y vient, et vous allez le voir, ça devient intéressant. La Xbox One était également équipée d'un processeur audio qui faisait tous les calculs audio de la console à la place du processeur. Ça permettait de le soulager un peu, et comme ça il avait moins de calculs à faire. L'APU de la console, donc processeur plus carte graphique, était également équipée d'une mémoire ultra rapide qui s'appelait ESRAM. Cette mémoire ultra rapide était d'un montant de 32 mégaoctets. Et là tout de suite on se dit, 32 mégaoctets c'est vraiment que dalle, pourquoi Microsoft ont fait ça? À quoi servait cette mémoire? Cette ESRAM servait à faire des calculs sur tout ce qui est jeu d'ombre, couleurs et particules. Et ça faisait vraiment la différence en jeu. Point important à noter, je vous ai donné quelques exemples d'utilisation de cette ESRAM, mais c'est pas tout ce qu'elle peut faire. Les développeurs avaient le choix de son utilisation, elle pouvait également servir à stocker des textures, des objets, des rayons et j'en passe. Elle était beaucoup plus rapide que la GDDR5 qu'utilisait la PS4 mais était relativement différente dans son utilisation. Pourquoi Microsoft n'ont pas équipé la console de plus de SRAM? Tout simplement parce que cette mémoire est très coûteuse, elle coûte très cher, ça n'aurait eu aucun sens d'en mettre énormément. Surtout que la console avait pas forcément besoin de plus, parce que les calculs qu'elle faisait étaient pas super lourds. Et là on en revient à ce que je disais et ce que je montrais plus tôt. Voici Battlefield 4 comme exemple. Sur Xbox One, on peut voir que les couleurs sont mieux gérées, plus contrastées, le jeu est globalement plus beau. Il est moins terne que sur PS4. Et ça, c'est grâce à l'ESRAM. Right. Scan the area. That's the building. Et là tout de suite, je vous comprends, ça paraît difficile à croire. 32 mégaoctets, c'est vraiment que dalle encore une fois. Et pourtant, c'est ce qui fait la différence. Alors pourquoi? Prenons un exemple très simple, les SSD. Ce sont des disques durs avec de la mémoire flash ultra rapide. Le problème, c'est que bien que ce soit plus rapide, eh bien ça coûte plus cher que des disques durs traditionnels. Alors imaginez ce qu'on pourrait faire si on mixait SSD plus disque dur. On aurait des disques durs plus rapides et moins chers. Bref, l'entre-deux parfait. C'est ce qu'on fait Seagate avec le FireCuda. C'est un SSHD. Un SSHD, c'est tout simplement un disque dur équipé de mémoire flash, pas énormément, et pourtant ça fait la différence. A noter qu'on équipe depuis quelques années de la mémoire flash dans nos disques durs traditionnels, mais encore une fois très peu. Dans un SSHD, on est aux alentours des 8 Go, là où on est dans les 64 MO pour un disque dur normal. Et oui, ces 64 malheureux MO font bien la différence. Les SSHD sont finalement des disques durs bien plus rapides que nos disques durs traditionnels, et tout ça grâce à la mémoire flash qui est intégrée. C'est le même principe pour le SRAM. On lui en demande pas énormément, donc il n'y a pas besoin d'énormément de mémoire. Et c'est ce qui a profité à Microsoft. Microsoft avait une console qui chauffait moins, qui consommait moins, qui faisait moins de bruit, et qui était au final plus performante, mieux optimisée. Comme dit plus tôt, on doit énormément parler d'optimisation ici, autant dans le cas PS4 que dans le cas Xbox One. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que le sujet est assez vaste, mais retenez que certains développeurs valorisent une console plutôt qu'une autre. Parfois par flemme d'utiliser correctement toutes les ressources de la console en question, d'autres fois simplement à cause d'une exclusivité. C'était notamment le cas d'Activision avec Call of Duty. Une fois que la franchise est passée chez Sony, les jeux sont devenus radicalement moins bons sur One que sur PS4. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas rattraper un gap de performance avec de l'optimisation. De la 1080p, c'est largement meilleur que de la 900p, optimisation ou non. Ça nous prouve bel et bien que le SRAM a eu un rôle conséquent, et c'était intelligent. Microsoft ont sûrement su que cette génération n'allait pas se jouer d'abord sur de la puissance, mais avant tout sur de l'optimisation hardware et software. Et voilà leur avantage technologique. DirectX 12 et ESRAM ont fait la différence. Et absolument tout ce que je viens de vous raconter était ignoré par quasiment tout le monde. Très peu de personnes, même du côté des fanboys de Microsoft, étaient au courant de tout ça, et pourtant, c'est facilement trouvable sur internet, n'importe où,
par Digital Foundry par exemple. Au cas où vous ne connaissez pas Digital Foundry, sachez que c'est une source sûre qui a fait ses preuves depuis extrêmement longtemps. Elle est très difficile à contredire, donc bonne chance pour cela. Absolument tout ce que je dis est vérifiable sur internet et je vais mettre énormément de liens dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et le pire dans cette histoire, c'est que par la suite Sony ont suivi Microsoft sur de nombreux points alors que c'était pas nécessaire. La PS4 Slim par exemple. Pourquoi faire une PS4 Slim alors que la PS4 est déjà Slim? Ils ont juste voulu la faire chauffer encore plus, c'est complètement con. Bref, c'est débile. Sony ont été débiles sur de nombreux choix, mais ils ont voulu suivre Microsoft parce que c'est leur concurrent le plus sérieux. Leur seul concurrent même. Nintendo, ils sont un peu sur le côté. Donc bref, je vais m'arrêter là parce que ça fait vraiment un moment que j'enregistre. Le prochain AVP qui sortira prochainement parlera exclusivement de la Series X et de la PS5, et notamment du côté hardware encore une fois. Car vous allez le voir, le même schéma se répète plus ou moins. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao tout le monde.